La routine s'était installée dans ma vie comme une vieille amie, familière et pesante. Chaque matin, je me levais à la même heure, préparant le petit déjeuner avec une précision presque mécanique. Les odeurs de café et de croissants chauds emplissaient la cuisine, mais elles ne parvenaient plus à éveiller en moi la joie d'autrefois. Je regardais par la fenêtre, observant le monde extérieur s'agiter tout en me sentant enfermée dans ma bulle. Les bouchons lyonnais, avec leur saveur authentique, étaient devenus des lieux de passage plutôt que des destinations. Je n'avais plus le goût d'explorer ces ruelles animées, où les rires et les discussions résonnaient. J'avais perdu cette connexion avec mon mari, après 7 ans de mariage. Les conversations se réduisaient à des échanges pratiques sur les courses ou les horaires de travail. Un jour, alors que je flânais sur les quais du Rhône, un événement culturel attira mon attention. Un festival de musique allait se tenir ce week-end-là. L'idée d'y assister m'excitait. Peut-être retrouverais-je une part de moi-même que j'avais laissée derrière? Je me souvins des soirées passées à danser sous les étoiles, à rire sans souci. Je pris mon courage à deux mains et proposai à mon mari d'y aller ensemble. Sa réponse fut un simple hochement de tête, suivi d'une promesse vague qu'il verrait si son emploi du temps le permettait. Je sentis une vague de déception m'envahir. J'avais espéré qu'il partagerait mon enthousiasme. Le jour du festival arriva et je décidai d'y aller seule. La musique résonnait dans l'air chaud du soir, m'enveloppant dans une ambiance festive. Je me laissai porter par les rythmes entraînants, oubliant un instant mes préoccupations quotidiennes. C'est là que je le vis, le neveu de mon mari, qui venait tout juste d'arriver à Lyon pour quelques jours. Notre regard se croisa au milieu de la foule. Une étincelle passa entre nous, quelque chose d'inattendu et d'électrisant. Nous avions partagé des repas familiaux auparavant sans vraiment nous connaître, mais cette rencontre marquait un tournant. Il s'approcha avec un sourire chaleureux. « Tu es venu seul ?» demanda-t-il. « Oui, j'avais besoin d'un peu d'air frais, » répondis-je en tentant de cacher l'embarras qui montait en moi. Nous parlâmes pendant un moment, échappant aux bruits environnants. La complicité grandissait entre nous comme une plante sauvage dans un jardin négligé. Il avait ce regard pétillant qui semblait comprendre ma solitude sans que je n'aie besoin de l'exprimer. La nuit avançait et nous continuâmes à discuter près d'un stand où l'on servait des crêpes sucrées. Chaque mot échangé creusait un peu plus le fossé entre ma vie actuelle et celle que j'avais rêvée autrefois. À cet instant précis, je réalisais combien j'étais fatiguée de cette routine qui m'étouffait. À la fin de la soirée, alors que les lumières scintillantes commençaient à s'éteindre autour de nous, il me proposa un dernier verre dans un bar voisin pour prolonger notre conversation. « Pourquoi pas ?» dis-je sans hésitation. Nous marchâmes ensemble vers le bar, sous les étoiles brillantes du ciel lyonnais. Mon cœur battait plus vite. Quelque chose en moi savait qu'une porte venait de s'ouvrir sur un chemin inattendu et potentiellement dangereux. Alors que nous entrions dans le bar animé, je ne pouvais m'empêcher de penser aux conséquences possibles de cette nouvelle amitié naissante. Mais la promesse d'une connexion émotionnelle me poussait en avant, comme si chaque pas était une libération face à l'ennui qui avait envahi ma vie quotidienne. Je ne savais pas encore où cela me mènerait ni quelle décision je devrais prendre par la suite, mais cette nuit-là marquait le début d'un secret dont je n'étais pas encore consciente des implications profondes qu'il aurait sur ma vie et mes relations futures. La soirée avançait, et l'ambiance dans le bar était électrisante. Les rires et les conversations se mêlaient à la musique, créant une atmosphère où l'on pouvait facilement oublier le monde extérieur. Je me suis assise à une table près de la fenêtre, observant le va-et-vient des passants sur la rue. Mon esprit était en émoi, hanté par les pensées de cette nouvelle relation. Il était là, assis en face de moi, son regard pétillant de malice. Nous avons commencé à discuter de tout et de rien, mais chaque mot échangé semblait chargé d'une tension sous-jacente. Les éclats de rire que nous partagions résonnaient comme un écho de ce que j'avais perdu dans mon mariage. J'étais surprise par la facilité avec laquelle nous avons connecté, comme si nous avions toujours été destinés à nous rencontrer. « Tu viens souvent ici ?» a-t-il demandé en jouant avec son verre. « Pas vraiment, c'est une première pour moi », ai-je répondu en souriant. Nous avons continué à parler, et chaque instant passé ensemble renforçait cette complicité naissante. Je n'avais jamais ressenti un tel frisson depuis des années. La routine qui m'étouffait s'évanouissait lentement, remplacée par une curiosité insatiable. Puis vint ce moment inattendu, un regard échangé qui dura une éternité. Nos yeux se sont croisés, et le monde autour de nous a disparu. J'ai senti mon cœur s'accélérer alors qu'il se penchait légèrement vers moi, comme attiré par une force invisible. C'était un instant suspendu dans le temps où tout semblait possible. Sans réfléchir davantage, je me suis laissé emporter par l'élan du moment. Nous nous sommes embrassés.
Ce baiser était à la fois doux et audacieux, comme si nous avions brisé un tabou qui pesait sur nos épaules depuis trop longtemps. L'excitation mêlée à la peur m'a submergée alors que je réalisais ce que cela pourrait signifier pour ma vie. Après ce baiser volé, un silence s'est installé entre nous, chargé d'émotions contradictoires. Je savais que j'avais franchi une ligne invisible et que je ne pourrais plus revenir en arrière. Le souvenir du contact de ses lèvres sur les miennes me hantait déjà. Nous avons quitté le bar peu après, mes pensées tourbillonnant dans ma tête comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Je marchais aux côtés de cet homme qui n'était pas seulement le neveu de mon mari, mais aussi un inconnu dont je commençais à découvrir les facettes cachées. Au fil des jours qui ont suivi notre rencontre, nos échanges sont devenus plus fréquents et plus intenses. Nous avons partagé des messages discrets pendant que je jonglais entre mes responsabilités familiales et cet enthousiasme nouveau qui illuminait mes journées monotones. Un soir, alors que j'étais seule chez moi après une journée épuisante, un message est arrivé sur mon téléphone. On se voit demain. La simple lecture de ces mots a fait naître un sourire sur mes lèvres, mais aussi une vague d'angoisse dans ma poitrine. Je savais qu'il y avait des risques à poursuivre cette liaison secrète. Le poids des conséquences potentielles pesait lourdement sur mes épaules. Mais l'idée d'une connexion authentique me poussait à ignorer ces appréhensions. Le lendemain soir, lors d'un dîner familial organisé par mon mari, l'atmosphère était tendue et pleine d'attentes non exprimées. À chaque éclat de rire partagé autour de la table, je ressentais un décalage grandissant entre ma vie actuelle et celle que je souhaitais vivre. Mon regard a croisé celui du neveu au moment où il racontait une anecdote amusante sur ses dernières vacances. Une complicité silencieuse s'est installée entre nous tandis que nos familles continuaient leurs échanges innocents autour du repas. À cet instant précis, j'ai compris combien il était difficile de garder ce secret enfoui au fond de moi-même tout en étant entouré des gens que j'aimais le plus au monde. Alors que la soirée touchait à sa fin et que chacun commençait à se lever pour partir, j'ai reçu un autre message: « J'ai besoin de te parler ». Mon cœur a manqué un battement face à cette demande imprévue, qui promettait d'apporter son lot d'inquiétudes et peut-être même des révélations inattendues sur notre liaison naissante. Je savais qu'il était temps pour moi d'affronter mes peurs face aux conséquences inévitables qui découleraient de cette aventure secrète. Je me suis retrouvée au parc de la Tête d'Or, le cœur battant. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant des ombres dansantes sur le chemin. La beauté des lieux contrastait avec l'agitation qui régnait en moi. Je cherchais à apaiser mes pensées, mais l'angoisse ne me quittait pas. Le message que j'avais reçu pesait lourdement dans mon esprit. En marchant, je repensais à notre dernier rendez-vous. Nos lèvres se sont rencontrées, et ce baiser avait éveillé en moi des émotions que je croyais enfouies. Je n'avais jamais pensé que je pourrais ressentir cela encore une fois. Pourtant, la culpabilité s'infiltrait dans chaque pensée douce. Comment avais-je pu laisser cette connexion naître alors que j'étais mariée ? Je me suis assise sur un banc, observant les familles qui profitaient de la journée ensoleillée. Des enfants jouaient, leur rire résonnant comme une mélodie innocente. Cela me rappelait ma propre vie familiale, les moments passés ensemble, avant que la routine ne s'installe insidieusement entre nous. Les sorties au restaurant devenaient rares et les conversations se réduisaient à des échanges banals sur le quotidien. Les amis m'avaient souvent mis en garde contre les dangers de l'infidélité. Mais ici, au milieu de cette verdure apaisante, mes pensées étaient plus conflictuelles que jamais. Était-ce vraiment une erreur de chercher ce qui me manquait tant ? La chaleur d'une main dans la mienne, le frisson d'un regard complice ? Alors que je contemplais l'eau du lac scintillant au soleil, mon téléphone vibra à nouveau. Un message: « Où es-tu ? J'ai besoin de te voir. » Le cœur serré, je savais qu'il fallait que je prenne une décision. Chaque minute passée loin de lui était un mélange de désir et de culpabilité qui m'écrasait. Je décidai finalement de répondre par un simple « Je suis au parc ». L'attente fut insupportable. Les minutes semblaient s'étirer alors que je scrutais chaque silhouette qui s'approchait du banc où j'étais assise. Quand il arriva enfin, il avait l'air nerveux mais déterminé. Nous échangions quelques mots banals avant qu'il ne prenne place à mes côtés. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Il me regarda droit dans les yeux et dit « Je ne peux plus vivre ce secret ». Ces mots résonnaient en moi comme un appel désespéré. Je sentais mon cœur s'emballer à mesure qu'il partageait ses craintes et ses désirs avec moi. Chaque phrase qu'il prononçait renforçait notre lien tout en creusant davantage le fossé entre ma vie actuelle et celle que j'étais en train de construire avec lui. « Et si quelqu'un nous voyait ?» murmurai-je finalement, consciente des risques encourus. « Peu importe », répondit-il avec une intensité qui me fit frissonner. « Ce que nous avons est réel. » Nous avons continué à parler pendant un moment indéfini,
perdus dans notre bulle secrète, jusqu'à ce qu'il prenne ma main dans la sienne avec douceur mais fermeté. Ce geste simple déclencha une vague d'émotion en moi. J'étais déchirée entre l'envie de céder à cette tentation et la peur des conséquences. Finalement, il se pencha vers moi et nos lèvres se sont rencontrées à nouveau dans un baiser chargé d'espoir et d'incertitude. Je ne pouvais pas ignorer ce sentiment d'euphorie mêlé à une profonde angoisse. Mais alors qu'il recula légèrement pour me regarder dans les yeux, je vis quelque chose derrière lui qui fit battre mon cœur plus vite encore. 2 amis communs nous observaient depuis l'allée voisine avec des expressions perplexes sur leurs visages. Leur regard trahissait déjà des soupçons naissants sur notre relation secrète, et je savais que tout pouvait basculer à cet instant précis. La tension était palpable. En voyant nos amis, un frisson d'angoisse m'a parcouru. Leur curiosité était évidente, et je me suis demandé combien de temps nous pourrions garder ce secret. L'adrénaline battait dans mes veines alors que je réalisais que chaque moment partagé devenait une danse sur un fil fragile. Nous avons échangé un regard complice, mais l'inquiétude s'est installée entre nous. Les conséquences de notre liaison me hantaient. Je ne pouvais pas me permettre d'être découverte, surtout pas maintenant, alors que tout semblait si délicat. La routine de mon mariage pesait sur moi comme une chape de plomb, mais cet instant avec lui m'apportait une légèreté inespérée. « On devrait y aller », a-t-il murmuré, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant des bouchons lyonnais. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Mes pensées tourbillonnaient autour de la culpabilité et du désir. J'ai hoché la tête, mais l'angoisse grandissait en moi. Nous avons quitté l'événement culturel, mais pas entraînés par une force invisible vers une destination inconnue. Chaque coin de rue semblait chargé de promesses et de dangers. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir, mais le désir brûlant en moi me poussait à avancer. Finalement, nous sommes arrivés chez lui. La porte s'est refermée derrière nous avec un claquement sec qui résonnait dans le silence de la pièce. L'atmosphère était chargée d'électricité et d'incertitude. Nous avons échangé des mots hésitants avant que la tension ne se transforme en quelque chose de plus tangible. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé, son regard scrutant le mien à la recherche d'une réponse claire. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre « oui ». C'était un moment décisif, marquant le passage à l'acte après des semaines de flirt et d'hésitation. Nous avons passé la nuit ensemble. Les heures se sont écoulées dans un mélange d'euphorie et d'appréhension, chaque instant étant teinté par la peur d'être découvert. Au matin, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, apportant avec eux une clarté dérangeante. Je me suis levée silencieusement pour m'habiller, essayant de ne pas troubler ce moment fragile entre nous. Mais alors que je cherchais mes affaires éparpillées sur le sol, mon téléphone a vibré sur la table basse. Un appel entrant affichait le nom de mon mari. Mon cœur s'est arrêté net. Je n'étais pas prête à affronter cette réalité après ce qui venait de se passer. J'ai hésité à répondre, mais l'angoisse m'a poussée à saisir le téléphone malgré tout. « Allô ?» ai-je dit d'une voix tremblante. « Où es-tu » La voix familière était empreinte d'inquiétude et j'ai senti une vague de culpabilité m'envahir. Je suis en route pour rentrer. Ai-je menti maladroitement, ma conscience me tirant vers le bas comme une encre lourde. Tu as oublié notre déjeuner aujourd'hui ? Il avait prévu quelque chose pour nous deux depuis plusieurs jours déjà. Mon estomac s'est noué à cette pensée. Alors qu'il continuait à parler des détails du repas prévu dans notre restaurant favori près des quais du Rhône, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui venait juste de se passer entre lui et moi. L'excitation avait laissé place à un tourbillon émotionnel chaotique. Je suis restée figée devant le miroir, mon reflet me renvoyant une image que je ne reconnaissais plus vraiment, celle d'une femme partagée entre 2 mondes opposés. « Tu es là ?» a-t-il insisté au bout du fil. J'ai répondu par un murmure inaudible alors qu'un frisson glacé parcourait ma colonne vertébrale. Les conséquences approchaient à grands pas et je savais qu'il serait difficile d'échapper aux répercussions inévitables qui découleraient de cette nuit secrète. Le poids du secret pesait lourdement sur mes épaules alors que je réalisais que ma vie venait juste de changer radicalement. Le lendemain matin, je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant la chamade. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais elle ne pouvait dissiper l'ombre de la nuit précédente. Le poids de ce que j'avais fait me pesait comme une pierre. Chaque son dans l'appartement résonnait comme un rappel cruel de ma trahison. J'ai pris un moment pour me ressaisir. Mon mari était déjà parti au travail, laissant derrière lui une cuisine vide et silencieuse. Les odeurs familières du café et des croissants chauds ne parvenaient pas à apaiser mon esprit tourmenté. Je scrutais le plafond, espérant que le temps effacerait cette culpabilité qui me rongeait. Les jours qui ont suivi furent marqués par une tension palpable.
Je croisais souvent le neveu lors des dîners familiaux, nos regards se croisant furtivement, chargés d'une signification que personne d'autre ne pouvait comprendre. À chaque sourire échangé, je ressentais un mélange d'excitation et de peur. Les murmures autour de moi commençaient à se faire entendre. « As-tu remarqué comme il semble proche ?» avait dit une amie à ma table, son ton léger mais ses yeux scrutateurs. J'avais feint l'indifférence, mais une boule s'était formée dans mon ventre. Les rumeurs étaient comme des ombres dansantes autour de moi, menaçant d'éclabousser notre secret. Un après-midi, alors que je flânais le long des quais du Rhône pour m'évader de mes pensées sombres, j'ai reçu un message inattendu du neveu. « On doit parler », disait-il simplement. Mon cœur s'est emballé à l'idée d'un rendez-vous clandestin, mais une vague de panique m'a submergé. Que pouvait-il vouloir dire par là? Était-ce le moment où tout allait basculer? Je suis allé au parc de la Tête d'Or pour réfléchir à ma réponse. L'air frais et les rires des enfants jouant autour de moi n'arrivaient pas à chasser l'angoisse qui m'étreignait. Assise sur un banc, j'ai observé les feuilles danser au gré du vent, tout en pesant mes options. Lorsque je lui ai finalement répondu « d'accord », j'ai ressenti un frisson d'anticipation mêlé d'appréhension. Nous avons convenu de nous retrouver près du lac ce soir-là. L'idée de le voir à nouveau me remplissait d'une excitation coupable, mais la peur des conséquences s'intensifiait aussi. En arrivant au rendez-vous, j'ai remarqué qu'il était déjà là, les mains dans les poches de son manteau sombre. Son regard s'est éclairé en me voyant approcher, mais il a rapidement repris son sérieux. « Nous devons être prudents », a-t-il commencé sans détourner les yeux. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser avec soin. Je hochai la tête pour montrer que je comprenais la gravité de notre situation. « J'ai entendu des choses, des gens parlent », a-t-il poursuivi avec une nervosité palpable. Mon cœur s'est arrêté un instant alors que je réalisais l'ampleur des conséquences potentielles. Les rumeurs étaient plus qu'un simple murmure. Elles prenaient forme autour de nous comme une toile invisible prête à se refermer sur nos têtes. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» ai-je demandé en sentant mon souffle se couper sous le poids de cette question. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre « On doit mettre fin à ça avant que ça ne devienne incontrôlable. » La suggestion m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Mettre fin à notre liaison signifiait renoncer à tout ce que nous avions partagé jusqu'à présent. Mais continuer signifiait risquer davantage encore, perdre non seulement ma réputation, mais peut-être aussi mon mariage. Nous avons discuté longuement sous les étoiles qui commençaient à percer le ciel nocturne. Chaque mot échangé était chargé d'une intensité émotionnelle qui rendait la décision encore plus difficile à prendre. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, je savais qu'une confrontation inévitable se profilait à l'horizon, non seulement avec lui mais aussi avec mon mari et toutes les vérités cachées qui auraient pu éclater si facilement au grand jour. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd. La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant la ville d'une obscurité apaisante. Pourtant, cette tranquillité ne parvenait pas à apaiser mon esprit tourmenté. Les mots échangés, les promesses murmurées résonnaient en moi comme un écho incessant. Chaque pas sur le pavé semblait peser un peu plus lourd, comme si le poids de mon secret me suivait à chaque coin de rue. Dans la cuisine, la lumière du réfrigérateur illuminait des restes de notre dernier dîner. Mon mari était assis à la table, l'air pensif. Il avait remarqué mon absence d'esprit, cette distance qui s'était installée entre nous. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, son regard scrutant le fond de ma tasse de café. « Oui, juste fatigué », ai-je répondu en feignant un sourire. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Je n'étais pas fatigué, j'étais perdu. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Chaque interaction avec mon mari était teintée d'une anxiété sourde. J'évitais de croiser son regard trop longtemps, craignant qu'il ne perçoive la vérité qui se cachait derrière mes yeux. Pendant ce temps, le neveu m'envoyait des messages discrets, des mots doux qui me tiraient de ma torpeur quotidienne. Un soir, alors que je flânais sur les quais du Rhône après une journée particulièrement éprouvante, j'ai reçu un message inattendu. « Je t'attends au parc de la Tête d'Or », disait-il simplement. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. L'idée de le retrouver me remplissait d'excitation et d'angoisse à la fois. Lorsque je suis arrivé au parc, il était là, adossé à un arbre majestueux dont les feuilles commençaient à jaunir avec l'automne. Son sourire illuminait son visage dans l'obscurité croissante. Nous avons commencé à marcher silencieusement le long des allées bordées d'arbres, profitant du doux parfum de la nature qui nous entourait. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-il finalement brisé le silence. Son ton était sérieux et j'ai senti une vague d'appréhension m'envahir. Il a pris une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je ne peux pas continuer ainsi sans te dire que je ressens quelque chose pour toi depuis longtemps.
Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière mais troublante. Je savais que ce moment marquait un tournant décisif dans notre relation secrète. Mais avant que je puisse répondre quoi que ce soit, il a continué, je dois te dire aussi que j'ai découvert quelque chose sur mon passé, quelque chose qui pourrait tout changer. Mon cœur s'est serré alors qu'il révélait un secret enfoui depuis longtemps. Une histoire familiale complexe qui liait nos vies plus étroitement que je ne l'avais imaginé. Cela ajoutait une couche supplémentaire de complications à notre liaison déjà tumultueuse. En entendant ces mots, j'ai réalisé que mon dilemme n'était pas seulement celui de choisir entre lui et mon mari, c'était aussi une question d'identité et d'héritage familial. Les conséquences de cette révélation pourraient être dévastatrices pour nous deux. En rentrant chez moi ce soir-là, une lettre laissée sur la table attira mon attention immédiatement. Elle était écrite dans l'écriture soignée de mon mari et portait un ton grave, « Nous devons parler ». La peur s'est emparée de moi alors que je réalisais que chaque décision prise jusqu'ici avait conduit à ce moment inévitable. Le poids du secret pesait désormais non seulement sur mes épaules, mais aussi sur celles du neveu et celle de mon mari. Le chemin devant moi se divisait en plusieurs directions. Continuer cette liaison ou affronter les vérités cachées qui menaçaient tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Je savais qu'il me fallait agir rapidement avant que tout cela ne devienne incontrôlable et que les conséquences ne soient irréversibles pour chacun d'entre nous. La lettre laissée par le neveu était posée sur la table, une présence tangible qui m'assaillait. Les mots, bien que soigneusement choisis, résonnaient dans ma tête comme un écho incessant. L'angoisse me serrait la poitrine. J'avais toujours cru que l'amour pouvait guérir les blessures, mais cette situation me prouvait le contraire. Je n'avais jamais voulu être celle qui trahissait, mais la solitude et l'ennui avaient ouvert une brèche. J'ai pris un moment pour respirer profondément, assise dans le salon où tant de souvenirs s'étaient accumulés. Le bruit de la ville en contrebas m'atteignait à peine. Lyon continuait de vivre avec sa frénésie habituelle, tandis que je me débattais avec mes propres démons. Les bouchons lyonnais avaient toujours été un refuge pour moi, mais aujourd'hui, ils semblaient être des murs qui m'enfermaient. Mon mari était au travail, plongé dans ses obligations quotidiennes. Je savais qu'il ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Cela me donnait un peu de temps pour réfléchir à ce que je devais faire. La tentation de fuir avec le neveu était forte, mais cela aurait signifié abandonner tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Je suis sortie sur le balcon pour prendre l'air frais du matin. Le soleil brillait sur les quais du Rhône, illuminant les reflets d'eau comme des éclats d'espoir éphémères. J'ai pensé à notre dernière rencontre au parc de la Tête d'Or, à nos rires partagés et aux secrets murmurés entre les arbres. Chaque moment passé ensemble avait été comme une échappatoire à ma réalité morose. Mais je savais aussi que chaque minute passée avec lui était une minute volée à mon mariage. La culpabilité s'insinuait en moi comme une ombre persistante. Je me suis demandé si j'étais prête à sacrifier mon mariage pour un amour incertain. Les heures passaient lentement alors que je relisais la lettre encore et encore. Ces mots étaient pleins d'espoir et de promesses, mais ils portaient également le poids d'un avenir incertain. Je pouvais presque entendre sa voix résonner dans ma tête, « Si tu veux vraiment être heureuse, fais-le pour toi-même. » Mais quelle était cette voix? Était-ce celle de l'infidélité ou celle de la vérité? Un bruit soudain m'a tiré de mes pensées. Mon téléphone vibrait sur la table, c'était un message du neveu. Mon cœur a raté un battement en voyant son nom s'afficher sur l'écran. Je n'aurais jamais dû lui donner ce numéro, c'était imprudent et irréfléchi. « Peux-tu venir? J'ai besoin de te parler », disait-il simplement. Je suis restée figée quelques instants, pesant mes options. La curiosité l'emportait sur la raison, j'ai finalement répondu par un simple « oui ». La décision était prise sans vraiment y penser, il y avait une force irrésistible qui m'attirait vers lui. Lorsque j'ai quitté mon appartement quelques minutes plus tard, chaque pas vers son lieu de rendez-vous semblait lourd de conséquences potentielles. J'avais laissé derrière moi une vie confortable pour poursuivre quelque chose d'inconnu et potentiellement destructeur. Arrivé au café où nous avions convenu de nous retrouver, j'ai ressenti une montée d'adrénaline mêlée d'appréhension. Les odeurs des plats lyonnais environnants ne faisaient qu'intensifier mon anxiété. Elles évoquaient des souvenirs heureux qui semblaient désormais inaccessibles. Il était déjà là, assis à une table près d'une fenêtre donnant sur la rue animée. Son regard s'est illuminé lorsque nos yeux se sont croisés, mais il y avait aussi une ombre derrière son sourire qui m'a inquiétée. « Merci d'être venu », a-t-il dit en prenant ma main dans la sienne. Ses doigts étaient chauds et familiers, mais ce contact m'a fait frissonner d'une manière troublante. Il a commencé à parler des difficultés qu'il éprouvait face à notre situation actuelle et du désir croissant qu'il avait pour moi. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase,
un homme est entré brusquement dans le café et a fixé notre table avec insistance. Un visage connu, celui de mon mari. Le monde autour de moi s'est figé alors que je réalisais l'ampleur du danger auquel nous étions confrontés. Mon cœur battait à tout rompre alors que je cherchais désespérément une issue à cette situation explosive qui menaçait de tout révéler en un instant tragique. L'atmosphère dans le café était devenue pesante, comme si le temps s'était arrêté. Mon mari, debout à l'entrée, observait notre table avec une intensité déconcertante. Je me suis figée, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Le neveu a échangé un regard inquiet avec moi, ses yeux trahissant une panique croissante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je murmuré, ma voix presque inaudible. Il a haussé les épaules, l'incertitude se lisant sur son visage. L'angoisse m'a envahi alors que je réalisais que cette rencontre imprévue pouvait tout changer. Mon mari avançait lentement vers nous, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans ma tête. « Je suis venu prendre un café », a-t-il dit d'un ton neutre, mais je pouvais sentir la tension sous-jacente. Il ne croyait pas à cette coïncidence. Le neveu a tenté de garder son calme, mais je pouvais voir qu'il était sur le point de craquer. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, cherchant une solution pour sortir de cette situation délicate. « Tu veux te joindre à nous ?» ai-je proposé maladroitement, sachant que c'était une erreur. Mon mari a plissé les yeux. « Non merci, j'ai déjà mes propres amis ici », a-t-il répondu avec une froideur qui m'a glacée. Il n'avait pas besoin d'en dire plus, il savait qu'il y avait quelque chose d'étrange entre nous. J'ai pris une gorgée de café pour me donner du courage, mais le goût amer ne faisait qu'accentuer mon malaise. Le silence s'est installé autour de notre table, pesant comme un nuage noir prêt à éclater. « Pourquoi tu ne me dis rien ?» a demandé le neveu d'une voix basse. Je lui ai lancé un regard désespéré avant de répondre « Je n'ai pas eu le temps ». Mon mari s'est finalement assis à notre table, et la tension est montée d'un cran. Nous étions 3 personnes piégées dans un jeu dangereux dont personne ne voulait être le perdant. « Vous avez l'air très complices tous les deux », a-t-il remarqué avec un sourire ironique qui trahissait sa suspicion. Juste une discussion amicale. Ai-je tenté de minimiser, mais mes mots sonnaient faux même à mes oreilles. Le neveu s'est redressé légèrement sur sa chaise, essayant de paraître détendu alors que je sentais la sueur perler sur mon front. J'avais l'impression que chaque mot prononcé pouvait être le dernier avant que tout ne s'effondre. « Je vais au restroom », a dit mon mari en se levant brusquement. J'ai vu une opportunité de souffler et peut-être d'expliquer la situation au neveu avant qu'il ne soit trop tard. Dès que mon mari s'est éloigné, j'ai murmuré « Écoute-moi ». Mais il m'a interrompu « Tu dois prendre une décision maintenant. Ce secret devient trop lourd à porter. » Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur des conséquences possibles. La peur et l'adrénaline se mêlaient en moi comme un cocktail explosif. À ce moment précis, j'ai entendu mon mari revenir vers nous. J'ai paniqué et décidé d'agir rapidement pour éviter un affrontement direct. « On doit se parler plus tard », lui ai-je dit précipitamment avant qu'il n'atteigne notre table. Il a froncé les sourcils en entendant ma voix tremblante, mais n'a rien dit pour l'instant. Je savais qu'il avait compris quelque chose sans vraiment savoir quoi. Une fois assis à nouveau, il m'a lancé un regard perçant qui m'a fait frissonner. « Tout va bien ?» La question était chargée de sous-entendus et j'ai compris qu'il avait des soupçons grandissants sur ma loyauté. Le café semblait étouffé sous la pression ambiante alors que les clients autour de nous continuaient leur vie sans se douter du drame qui se jouait juste sous leur nez. Je me suis forcé à sourire pour masquer mon angoisse grandissante alors qu'une pensée traversait mon esprit. Tout cela allait exploser tôt ou tard et je n'étais pas prête pour les conséquences qui allaient suivre cette rencontre fortuite et malheureuse. Les portes du café se sont ouvertes brusquement et j'ai vu passer une silhouette familière au loin dans la rue animée de Lyon. Un autre visage du passé qui risquait encore d'ajouter au chaos déjà présent dans ma vie.